Bonjour, c'est Pierre-Yves de Fighting Flow. J'ai une petite vidéo spéciale aujourd'hui pour discuter un peu philosophie chinoise et philosophie chinoise surtout dans le sens aussi du Tai Chi, du Qigong, pour vous donner des indications pour vous aider dans votre apprentissage et pour comprendre aussi les fondements philosophiques qui se trouvent derrière ces deux disciplines, donc le Tai Chi et le Qigong. Alors je vais vous montrer quelques éléments. Je vais commencer par ceci. C'est un document très important qui illustre ici ce dont je parle souvent dans les vidéos, l'octogone, donc les 8 faces, avec donc les 4 directions principales et puis les intermédiaires. Et ça, c'est un élément qui est très important pour le placement des pieds, notamment dans l'apprentissage du Tai Chi. On retrouve ça aussi dans d'autres arts martiaux comme le Bagua, par exemple. Et cet octogone ici, il est très important dans la philosophie chinoise, comme je le disais, parce que vous avez le nord, le sud, est-ouest, mais aussi les dimensions intermédiaires. Et vous voyez notamment le placement des pieds, comme je le disais, dans la forme de Tai Chi, puisque on a comme indication dans 98% des cas d'avoir la ligne d'action, donc on s'oriente dans une direction, et souvent on a un des pieds qui est ouvert à 45 degrés. Donc à chaque fois que vous m'entendez parler d'une ouverture de pied à 45 degrés, en fait c'est pour correspondre à la morphologie de toute façon du corps, donc à la nécessité ergonomique de placer son pied par exemple arrière ouvert à 45 degrés, et dans leur philosophie, ça correspond aussi au respect d'une direction, sud-est, nord-est, nord, ça dépend évidemment de l'orientation. Donc on a cette image en tête quand on pratique la forme et on va aller regarder dans toutes les directions donc de cet octogone. Pendant la forme, on va se déplacer, on va tourner. Aussi, pourquoi est-ce qu'on tourne et on se déplace dans la forme? Parce que c'est un art martial de self-défense et donc on ne va pas, c'est pas un sport de combat, donc on ne va pas s'orienter vers un adversaire qu'on a en face de soi avec un arbitre qui vérifie qu'on respecte les règles, mais dans un art martial, on est obligé de regarder tout autour de soi. Et donc, on apprend pendant la forme à se déplacer et regarder à gauche, à droite. Dans le Qigong de l'arbre aussi, on apprend à regarder sur les côtés très très fort. Et on apprend à progressivement se déplacer, regarder autour de soi et être capable de faire face à un adversaire qui arrive derrière, sur le côté, de tous les côtés. Donc, vous avez ici vraiment un ancrage très très fort entre la philosophie chinoise et cet octogone, les 8 dimensions, et les placements des pieds et les déplacements dans la forme de Tai Chi. Alors ce que vous avez au centre, ben, c'est très connu aussi évidemment, c'est le yin et le yang, donc l'alternance entre les polarités et le fait que on est constamment en mouvement entre deux polarités, donc entre le yin et le yang. D'ailleurs, les mouvements, après, un des premiers niveaux d'apprentissage de la forme, c'est d'apprendre justement les mouvements dans leur polarité yin ou dans leur polarité yang. Donc, on revoit tous les mouvements et on regarde ensemble s'ils sont yin ou s'ils sont yang. Et donc, ça, c'est le signe qui est ici représenté en plein centre. Donc, pour dire que c'est vraiment le point le plus important de cette philosophie, c'est cette alternance constante, cette mutation constante du yin et du yang. Vous avez toujours du blanc dans le noir et du noir dans le blanc. Alors, ce que vous allez trouver ici aussi qui est très intéressant, et ça je vais en parler, je vais continuer à développer là tout de suite, c'est que vous avez les trigrammes ici. Donc, vous avez d'abord le centre avec l'alternance yin-yang, et puis vous avez les trigrammes. Les trigrammes, c'est quoi? C'est que vous avez à chaque fois toutes les combinaisons possibles de 3 traits, qui sont soit ici 3 traits pleins, et puis vous avez la possibilité 3 traits creux ici. Donc, les traits pleins, 1, 2, 3 traits pleins ici, ce sont 3 traits yang, et puis vous avez 3 traits yin. Donc le yin est le féminin, le yang le masculin, et donc vous avez 3 traits masculins, 3 traits féminins. Vous avez le yin-yang, évidemment, c'est beaucoup plus complexe que ça, c'est symbolique avant tout, donc c'est le chaud, le froid, l'obscurité, la lumière, le haut, le bas, vers l'avant, vers l'arrière, l'hiver, l'été, etc., etc. Et donc vous avez 3 traits yang, 3 traits yin, et puis toutes les combinaisons possibles. Un trait yin, on commence toujours par le bas, et puis 2 traits yang, et ainsi de suite. Et en fait, chacun de ces trigrammes correspond soit au père, à la mère, et puis leurs 6 enfants. 3 filles, 3 garçons. Donc je vais montrer ça sur autre chose. Vous avez ici des représentations de ceci. Donc ici, vous avez Ken, qui est le 3e fils, puisqu'on commence par en dessous, et le trait masculin est au sommet. Donc ici, c'est le 3e fils. Vous avez ici la 3e fille, tout à fait par hasard, je montre. Donc, 3e fille, pourquoi? Parce qu'on commence toujours par en dessous, mais le trait le plus important ici, c'est le 3e
c'est un trait féminin, donc c'est la troisième fille. Ici, vous avez la première fille. Donc, comme je disais, vous allez avoir 3 enfants. Ici, vous avez le père avec ses 3 traits masculins. Vous avez ici la mère, le réceptif. Vous avez le deuxième fils ici, puisque c'est le trait masculin ici qui est en deuxième position. Et puis vous avez le premier fils, Chen, l'éclaireur, très intéressant, j'aime beaucoup. Et puis vous avez la deuxième fille ici, avec le trait féminin ici en plein centre, donc deuxième fille. Ça c'est un peu leur cosmogonie, c'est une manière de structurer leur philosophie. Alors, si vous voulez en savoir plus sur les trigrammes, un livre très important est le livre de transformation, le livre des mutations, le Yiking, qui est en même temps un art de divination chinois, mais qui est aussi une manière pour eux de représenter différents archétypes ou différentes phases de vie ou différentes approches à des situations que vous rencontrez. Les grands points à retenir, c'est que l'univers est constamment en changement. La seule chose qui ne change jamais, c'est que tout change tout le temps. Le Yiking est une des manières d'essayer de deviner l'avenir, mais aussi quand on lit ce bouquin qui est très complet, très dense et très particulier quand même, on trouve une base de la philosophie du Tai Chi, mais aussi une base de la pensée chinoise, en tout cas de l'époque. Donc c'est un livre qui est très important pour comprendre l'approche du Tai Chi, du Qigong et la philosophie chinoise ancienne. Donc c'est un peu leur fondement. L'idée c'est que la légende dit que Fori, qui est représenté ici, invente les 8 trigrammes, donc les 8 possibilités ici qu'on retrouve ici. La légende dit qu'ils sont emprisonnés et qu'ils essaient de savoir s'ils vont être exécutés aujourd'hui ou pas. Et ils passent leur temps plutôt qu'à se morfondre, à recenser toutes les possibilités, toutes les approches possibles de la vie. Et inventent les trigrammes, donc 3 traits, toutes les alternances possibles de 3 traits avec 2 possibilités, féminin ou trait masculin. Et puis on les superpose et on a une réponse à la question qu'on peut se poser. Donc une des manières d'utiliser cette approche ici du Yiking, c'est de se poser une question, de faire un tirage par exemple avec, il y avait différentes possibilités de tirage, mais il y a une possibilité ici en utilisant des pièces. Quand on lance les pièces, et puis il faut faire quelques petits calculs, et on va vous donner une réponse à votre question. Il y a 64 manières de répondre différentes à votre question, et donc vous recevez, après le tirage, vous recevez le tirage des pièces, vous recevez par exemple, tout à fait tiré ici par hasard, cette carte-ci, qui est la carte 53, la 53e possibilité d'arranger tous ces traits yin et yang. Vous avez ici 2 traits féminins, un trait masculin, un trait féminin, 2 traits masculins. Tienne qui est le progrès, progresser méthodiquement pour réussir, écarter précipitation et agitation, l'action graduée sur soi-même agira. Donc vous voyez, ça c'est une possibilité de réponse à votre question. Intéressant encore à dire ici par rapport à ce livre, le Yiking c'est évidemment une œuvre chinoise, qui est vraiment ancrée dans la philosophie chinoise et dans le passé chinois. Il y a différentes manières de traduire, de comprendre la pensée chinoise, c'est très complexe. Et ici, il y a une traduction qui a été faite par Richard Wilhelm. Alors, Richard Wilhelm est lié à quelqu'un qui a une grande influence pour moi et qui est très intéressant et très important dans mon développement au niveau de compréhension psychologique humaine. Il est lié à Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung, qui est le psychologue suisse qui est mort en 61 et qui a été l'élève de Freud, pressenti comme le successeur de Freud, et puis ils se sont disputés. Carl Gustav Jung a contribué au développement de la compréhension de la psyché, très fort, a influencé de nombreux penseurs en Occident. Et un de ses amis était Richard Wilhelm. Jung a été chercher notamment, parce que je peux en parler pendant des heures, mais notamment la connexion entre les religions, les rites et la structuration de la psyché. Et Richard Wilhelm était sinologue, donc passait énormément de temps en Chine et pour comprendre leurs pensées, et a traduit le Yiking. Et Carl Gustav Jung a été toujours très proche de Richard Wilhelm.
Ils ont collaboré ensemble, ils ont beaucoup parlé ensemble et Carl Gustav Jung donc, a reçu cette influence de Richard Wilhelm et on peut trouver l'influence du Yeking dans la pensée de Carl Gustav Jung, notamment sur le principe de synchronicité. Donc Carl Gustav Jung disait que plus il recherchait dans l'inconscient, plus il recherchait dans l'âme humaine et surtout dans la compréhension de l'inconscient collectif qu'il a identifié, plus il avait l'impression de pouvoir progressivement toucher la matière. Et dans des lettres qu'il a échangées avec un prix Nobel de physique, Pauli, Walter Pauli si je ne me trompe pas, Walter Pauli lui a dit que plus il cherchait dans la compréhension de la matière, plus il avait l'impression de se rapprocher de l'esprit humain, comme si finalement deux êtres étaient en train de creuser dans le sable et allaient bientôt se rencontrer à un point important. Donc c'était intéressant au niveau le chinois de l'époque, où dans cette philosophie ici, notamment du Yeking, il y a un lien très très fort entre l'esprit et la matière. Donc voilà, ça fait beaucoup d'informations. Retenez ceci, je vais le poster sur la page Facebook, très intéressant pour comprendre la philosophie, le fait qu'on est constamment en mouvement, qu'il faut s'adapter à ce qui est, pas vouloir lutter contre, mais aller avec. Vous avez l'alternance donc entre le yin et le yang en permanence, tout le temps en changement, la possibilité de structurer tout de même l'espace, notamment dans les 8 directions, et on va jusqu'à la matière, puisqu'on va de l'esprit aussi regarder comment on place ses pieds au sol dans la forme de Tai Chi. Voilà, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, j'espère que ça vous a plu. Vérifiez que vous êtes abonné à la chaîne YouTube et que vous avez bien cliqué l'icône avec la petite cloche pour avoir les notifications. Si vous avez aimé ce contenu, merci de le liker, vous pouvez également le partager. Ou si vous avez des questions par rapport au Tai Chi, au Qigong ou par rapport à la philosophie chinoise, dans la mesure du possible, j'essaie d'y répondre. C'est un grand plaisir en tout cas que j'interagis avec vous. Portez-vous bien et à bientôt pour une prochaine vidéo.